Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, voilà. Je voulais aller à l'extérieur pour vous filmer ce petit passage, mais ils sont encore en train de tondre. Et j'en peux plus en fait. Les gars, je vous jure, je sature. Samedi, faut que j'aille à la pharmacie. Enfin, Chris va aller à la pharmacie, pour moi. Et du coup, en même temps, il va prendre des antihistaminiques, même si c'est pas des... Ils sont pas aussi plus forts que ceux que le veto te donne n'importe quoi, que ceux que le médecin prescrit. Au moins ça me soulagera parce qu'en fait dès qu'il y a des jardins qui sont tondus ou des haies taillées, le lendemain je te fais des crises d'allergie, c'est terrible. Le printemps dans le Var, c'est l'enfer, vraiment. Mais je la trouve pas ta balle, ombrage. Elle me gratte la jambe pour que je joue, mais il n'y a pas de balle. Quand je vivais en Bretagne, j'avais quelques allergies au printemps, toujours au printemps moi, mais ça allait quoi. Et puis de temps en temps j'avais des petites crises, mais très légères, parce que quand il y a trop de poils dans la maison, donc si je laissais se passer trop de jours entre les coups d'aspirateur, je faisais des petites crises. Mais depuis le début du printemps, c'est l'enfer. Et je pense que le fait qu'on soit aussi enfermé, du coup... à l'intérieur, je me tape les poils, et à l'extérieur, le pollen, quoi. Et le pollen, ici, il est vivace, hein. Je sais pas si c'est comme ça tous les ans, mais... parce que l'année dernière, j'étais dans le 06. J'étais du côté de Cannes. Et il y a quand même 60 km d'écart. Et en fait... non, 30 ? Oh bon, bref, je sais plus. Et en fait, là-bas, j'ai pas fait d'allergie. Et ici... Donc je vais prendre un truc parce que j'en ai marre, en fait. Enfin, les avoir à la maison au cas où. Tout ça pour vous dire que c'est pour ça que je vous prends à l'intérieur. Et vous savez bien qu'à l'intérieur, je suis souvent en contre-jour. Alors j'aurais pu me mettre pas en contre-jour, mais il aurait fallu que je vire Kitsune du fauteuil et j'ai pas réussi. Voilà. C'est pas très grave. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, c'est n'importe nawak. Donc c'est le premier reading vlog spécial mois de la fantaisie en fait, donc c'est cool. On est actuellement le 7 mai. J'ai lu 2 romans pour le mois de la fantaisie et un manga, donc je vais vous montrer. Attendez, je les attrape, j'y arrive pas, du coup vous avez le droit à un gros plan, c'est génial. Donc, comme j'avais prévu, j'ai relu le tome 2 de l'Atelier des sorciers. Franchement, le début du tome 2, en fait, on reprend tellement direct que c'est perturbant. Ça m'a perturbée, vraiment. Je trouvais ça sympa, je l'ai pas trouvé fou ce tome 2, par contre, j'adore les dessins, moi, de ce manga. Je vais essayer de vous incruster quelques images, mais ouais, moi c'est vraiment le graphisme de ce manga qui me plaît. L'histoire de la magie, c'est assez sympa aussi. En fait, on suit une jeune fille, Coco, qui en fait a intégré une formation pour être sorcière, entre guillemets, alors qu'elle n'aurait pas dû, puisqu'à la base elle faisait pas partie de ce monde. Sa mère a subi une malédiction, on va dire, un sort qu'elle n'aurait pas dû subir, et depuis elle a été prise en charge par Kiefer, qui est un chef sorcier, quoi. Je trouve pas mes mots. et puis on la suit avec les autres apprentis sorcières. C'est assez sympa, voilà, franchement c'est sympa. Voilà, moi j'aime bien, maintenant je suis pas en mode grosse fangirl, mais les dessins sont sublimes. Bref, donc il faut que je lise il me reste 3, 4, 5, et le 6 va sortir, il a été retardé, donc bientôt je pense. Je ne sais pas. Sinon j'ai lu Iskari le tome 2. Alors je vous ai quitté la dernière fois en vous disant que j'avais beaucoup de mal à lire, et ce qui était vrai, j'ai eu énormément de mal j'ai eu 3-4 jours en fait où... c'est pas que j'avais pas de lecture en cours, mais en fait je virevoltais, tu vois, je lisais un chapitre par-ci, un chapitre par-là, ça me plaisait pas, j'étais pas emballée, j'arrivais pas à être en immersion dans un livre, enfin tu vois, ce genre de truc. À la limite je préfère les moments où j'ai pas du tout envie de lire et où je m'y mets pas, tu vois, là par exemple, j'ai pas de livre en cours, ce qui est très rare, hein. J'en ai fini un hier à 15h, donc ça fait quasiment 24 heures que je n'ai pas pris de livre, mais ça me gêne pas parce que j'ai juste pas envie en fait. Mais là j'avais envie de lire, mais en fait tout ce que je lisais m'emballait pas. Et en fait, j'arrivais juste pas à décider ce que j'allais lire, tu vois. Et c'est pire, je trouve. Et en fait, je me suis pris celui-ci, sans grande conviction, en toute honnêteté. Et finalement, en quelques chapitres, il m'a complètement happée. Et je me souviens que le tome 1 m'avait fait la même chose. Il m'a complètement happée, j'étais à fond dedans. Alors, on n'est pas... on est dans la continuité du tome 1 sans lettres. C'est-à-dire que dans le tome 1, on suit... j'ai oublié son nom, c'est génial. Asha. Je crois que c'est ça, oui, Asha. On suit Asha qui est tueuse de dragons et qui finalement
bon bref, qui va vouloir retourner le pouvoir parce que son père est quelqu'un d'horrible, hein, voilà. Et elle a un frère, Dax, qui lui avait été envoyé dans un autre territoire et qui va revenir pour l'aider parce que c'est lui finalement l'héritier du trône en fait. Et là dans ce tome 2 on suit Dax et une des filles, Roar, qui était justement une des filles qui fait partie du peuple où il avait été envoyé. Et c'était vachement cool, il y a une histoire de complot, il y a plein de quiproquos. J'adore le personnage de Dax qui, en fait, que tu détestes, mais moi je savais que, voilà, fallait pas le détester. J'adore ce personnage, il y a un truc très symbolique et un peu mystique autour de Roar et de sa sœur jumelle, je vous laisse découvrir, qui était vachement sympa. J'aime beaucoup l'écriture. Alors c'est du young adulte, hein, ça reste très facile et très léger comme façon d'écrire, mais ça passe super bien. Je me suis éclatée et j'ai hâte d'avoir le 3e tome. Je sais pas si c'est une trilogie ou s'il y en aura 4. En tout cas, j'ai super hâte, mais j'ai super hâte et j'aime vraiment beaucoup cette saga. Voilà, donc une très bonne lecture qui m'a enjaillé de ouf. Et quand j'ai terminé ça, je ne savais pas vers quoi aller. Et puis bon, voilà, je me suis dit, allez, je lis Gods of Men avant qu'il y ait trop d'avis partout, parce que ça va me saouler. Et mon 2 que j'ai bien fait, alors c'est un petit pavé, j'ai mis 2 post-it, ce qui est rare chez moi, mais il y a 2 phrases qui m'ont beaucoup parlé, donc j'ai voulu les garder. Je sais plus ce que je disais. Donc ouais, Iskari, normalement je l'avais choisi pour les créatures fantastiques, mais ça marche pas, parce qu'en fait on voit 20 secondes le dragon, quoi, donc ça marche pas. Du coup à la place je l'ai mis dans Dame Arwen, donc comment ça s'appelle, héroïne badass et ou autrice. Et celui-ci du coup il rentre dans l'artefact et également dans la musique, parce qu'il y a les deux qui sont présents, puisque l'instrument de musique dans ce livre est un artefact, et en même temps, comme il y a de la musique, voilà, le pouvoir de la jeune fille est lié à la musique. Alors Gods of Men, c'était vraiment cool, il y a des thèmes super sympas d'aborder, les personnages sont hyper forts et hyper intéressants et bien foutus. Il y a une romance mais qui est pas gnangnante et qui se met pas, en fait elle est pas encore là, si tu veux. Les personnages ils sont pas en train de kenny dans tous les coins, tu vois. Tu sais qu'ils sont attachés l'un à l'autre, mais je sais pas, c'est bien foutu, ça prend pas trop de place. On a des trucs assez sombres, des êtres assez sombres et assez vilains, pas beaux, hein, voilà. Et voilà, plein de trahisons, de complots et tout. Alors, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, je commence à en avoir lu beaucoup, hein, de sagas comme ça, young adulte. Alors, j'adore ça. Mais c'est vrai que le souci, c'est qu'en fait, ça manque cruellement d'originalité, c'est-à-dire que c'est tout le temps le même schéma. C'est souvent comme ça, hein, c'est souvent 2 personnages, pas du même sexe d'ailleurs, hein, qui sont ennemis mais qui finissent par finalement apprendre à se connaître et à s'aimer, et grâce à eux vont unir leur peuple. C'est souvent ça en fait comme schéma, et c'est vrai que ça manque d'originalité, voilà, dans ce schéma là. Maintenant pour tout le reste, l'univers est vraiment super cool, mais vraiment, et c'était pour moi à la limite de la fantaisie adulte. On est vraiment sur une limite, sur une brèche pour moi. Par exemple, j'ai lu Iskari juste avant, et Iskari c'est clairement du young adulte. Là, on est quand même, je trouve, on a le cul entre 2 chaises, quoi. C'est un peu comme le prieuré de l'Oranger, hein, pour moi. T'es un peu entre les deux. C'est pas vraiment de la fantaisie adulte, parce que c'est un peu trop simple. Mais c'est pas vraiment de la fantaisie young adulte parce que c'est un peu plus élaboré et un peu plus travaillé, même si Gods of Men est plus facile à comprendre que le prieuré de l'Oranger, hein, clairement. Mais voilà, vous savez, c'est ces livres un peu bâtards qui sont entre les deux et on sait pas trop en fait où les placer. Bref, alors dans ce livre, on suit une jeune fille qui s'appelle Imari, qui est l'héritière d'un roi, en fait, d'un royaume. C'est la bâtarde, hein, voilà. Le roi l'a eu avec quelqu'un qui n'était pas sa femme. Et en fait, Imari est passionnée de musique et elle a une petite flûte que son frère Raikon lui a offert. Une flûte avec des glyphes dessus. Et un jour, c'est le prologue, je crois. Lors d'une soirée, en fait, on va lui demander de jouer, elle va jouer, et en fait, au moment où elle va jouer, ça va endormir tous ceux qui sont présents, et ça va tuer sa petite sœur. À partir de là, elle va devoir fuir son royaume,
Et on la retrouve 10 ans plus tard, donc elle a 18-19 ans, quelque chose comme ça, et elle est complètement dans un autre territoire, à Scandène. Et là, elle a été prise en charge par une femme, Tolia, qui est une guérisseuse et qui est en train de la former en fait. Sauf que Imari, donc elle a changé de nom, elle s'appelle Sable. Imari en fait, enfin Sable, c'est le même personnage, mais bon, Sable, elle est toujours hantée parce qu'elle a fait enfant, en fait, elle a du mal à l'oublier, elle veut cacher sa nature, hein, il faut absolument que personne ne sache qui elle est, et surtout que personne ne sache qu'elle est la fille de ce roi, et surtout, elle a ce cœur, enfin, elle est tellement généreuse, elle veut tout le temps aider tout le monde, quitte à se mettre dans la mouise. D'ailleurs, elle se met souvent dans la mouise. Donc voilà, elle vit sa petite vie de guérisseuse, et dans un autre royaume, on suit un roi qui est mourant, on ne sait pas trop de quel mal il est infecté, et il a 2 fils, Agan et Géric. Agan est l'héritier, et Géric est ce qu'on appelle le loup, donc en fait c'est un peu un chasseur, et il va essayer de tuer ce qu'eux appellent les raclures, les galeux, qui sont le peuple de base, qui était le peuple en fait dont faisait partie Imari, en partie en tout cas, et un peuple qu'on appelle les galeux parce qu'à l'époque ils protégeaient certaines personnes, et dans lesquels il y a ce qu'on appelle des liagés. Donc les liagés, ce sont des gens qui ont des pouvoirs particuliers. Et en fait, Agan va demander à son petit frère Géric, Joss, d'aller chercher une guérisseuse dans une contrée lointaine pour sauver leur père. Donc Joss, Géric, c'est le même, il prend la route pour aller chercher une guérisseuse, et je vous mets dans le mille, la guérisseuse c'est qui? C'est Sable. Sauf qu'il va prétendre être quelqu'un d'autre, forcément, parce qu'elle va pas le suivre, sinon, hein, vu que c'est quand même un tueur de son peuple, voilà. Sauf que au moment où ils vont se retrouver, Sable va être dans un pétrin pas possible, et un personnage très important avec des pouvoirs très particuliers essaye de kidnapper Sable, et voilà, et du coup ils se retrouvent tous les deux à mener leur bout de chemin. Je vous en ai pas dit tant que ça parce que il se passe tellement de choses que voilà, mais c'était vachement prenant, toutes ces histoires de magie, ces créatures, ces créatures bizarres. Il y a des scènes, notamment je visualise une scène dégueulasse, alors tu la vis pas, mais en fait on te la décrit et moi j'étais là, oh mon dieu c'est dégueu. Non, c'était vraiment super cool, j'ai vraiment adoré, et vous allez passer un super moment de lecture, franchement c'était vraiment chouette. Je vous dis, moi ce qui me manque c'est le côté original, parce que à force de bouffer des sagas dans ce genre là, au bout d'un moment t'as plus autant d'originalité qu'avant, mais c'était vraiment très très bien. Et alors c'est pas un coup de cœur, mais c'est un roman que j'ai adoré, et là en fait les 2 que je vous présente, je les ai adorés, je vous les conseille, mais vraiment de tout cœur, hein. La saga Iskari est génialissime, bien plus abordable d'ailleurs, et Gods of Men est génialissime, franchement c'est génial. La fin est pas trop bâtarde, ça fait un petit peu comme le goût du... c'est quoi le tome 1 ? Le goût du mensonge. Je sais pas si vous l'avez lu, mais en fait à la fin du tome 1, t'es pas trop frustré, alors t'as envie de savoir, mais t'as entre guillemets une fin, et dans Gods of Men c'est pareil en fait. Tu sais qu'il va se passer d'autres choses, mais t'es pas sur les dents, et t'es pas en mode « Ah, je veux la suite !» Non, ça va en fait, ça va, on supporte. Voilà, en tout cas j'ai adoré Iskari, voilà, 2 super bonnes lectures qui m'ont éclaté, et on pourrait se dire que du coup, voilà... 2 super lectures, ça te motive? Bah non, voilà, j'ai fini Gods of Men et j'ai plus envie de lire. Putain, c'est terrible. En fait, j'ai peur que si je reste dans de la fantasy young adulte, vu que les univers quand même, bon, sont très proches, hein, j'ai peur de me lasser en fait. Donc je voulais aller vers autre chose, mais en fait... j'ai pas envie de lire de romance, un thriller, j'étais tentée, mais je sais pas trop, et du coup, comme en fait, je voulais rester dans de la lecture assez facile, entre guillemets, parce que lundi, oui, je devais le faire cette semaine, mais pas assez de cerveau, donc la semaine prochaine, lundi, j'attaque la 2e partie du tome 1 des archives de Rochard. Je suis hyper contente, et mais voilà, c'est de la plus lourde fantasy, on est sur de la fantasy adulte, même si la fantasy de Brandon Sanderson est très accessible, ça n'empêche que ça reste de l'adulte, donc c'est plus difficile, enfin c'est plus exigeant, et du coup je voulais rester sur des lectures légères jusqu'à lundi quoi, donc je ne sais pas, et je vous dis ça, et le seul que j'ai sorti c'est celui-là, Druide d'Olivier Perru. Je l'ai pas commencé. En fait, j'arrive pas à me lancer, mais c'est horrible. J'ai vu qu'il y en a certains qui l'ont commencé là, parce que ça fait partie de la LC.
Et il y en a plein qui me disent qu'ils sont à fond dedans, quoi. Mais je n'arrive pas à l'attaquer. Je n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi je fais un blocage sur ce roman. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Voilà. Donc je ne sais pas. Donc voilà. Et je suis toute floute. Donc je ne sais pas. J'ai commencé un coloriage aussi, j'aimerais bien le finir aujourd'hui, en espérant qu'il soit moins moche que le Aladdin. Je vous montrerai le résultat. Apparemment, je vous ai bien fait rire avec mon Aladdin très bronzé. Hein. D'ailleurs, maintenant, je colorie avec la lumière du jour. Voilà. Et j'ai passé une commande d'ailleurs parce qu'Angélique en parlait, Angélique du compte Créa Film ou Gourmandise, qui a un compte de coloriage aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, où elle fait beaucoup de coloriage mystère. Et j'en trouvais plus là, puisqu'ils sont en rupture de stock partout, les magasins n'ont pas été livrés, et donc forcément ils sont en rupture de stock. Et en fait, il y en avait à la librairie Mola sur leur site, et comme je voulais acheter la suite des archives de Rochard, qui est indisponible absolument partout, puisque pareil, ils n'ont pas été livrés, du coup je me suis dit, allez, tu soutiens Mola, tu passes une commande, donc j'ai pris 2 coloriages mystères, je crois, et j'ai pris également... qu'est-ce que j'ai pris? Les archives de Rochard, le tome 2, mais la partie 1 et 2, donc c'est les radieux, ça s'appelle, donc j'ai pris le 1 et le 2, comme ça j'en ai 2 d'avance, voilà, et là j'aimerais bien, quand les prix seront devenus raisonnables, j'aimerais bien m'acheter une boîte de crayons Prismacolor, voilà, parce que je colorie actuellement avec ceux-là, je vous montre. Voilà, avec les Faber-Castell, j'ai la très très grosse boîte que j'avais achetée sur un site allemand et du coup j'avais payé vraiment pas cher. Alors ils sont hyper agréables, mais en fait c'est vrai que les couleurs sont pas assez vives parce que les crayons sont pas assez gras. Et quand je vois les résultats qu'a Angélique avec les Prismacolor, c'est impressionnant quoi. Alors après on voit qu'elle prend vraiment son temps, etc. pour colorier, mais c'est impressionnant. Sauf que là, alors déjà ils sont quasi introuvables et quand tu les trouves, la boîte elle est à 200 balles, enfin ils ont fumé quoi. C'était pas du tout ce prix-là avant, donc il n'y a pas moyen en fait. Donc je vais attendre, voilà. Bon, du coup, je vous reprendrai plus tard pour vous parler de ma lecture. Alors je sais pas si je lis Druide ou si je vais partir sur complètement autre chose pour pas lire de la fantaisie. Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien dégommer un peu le meuble parce que du coup, je l'ai re-rempli, vous voyez, entre la mois de la fantaisie et les livres que j'ai reçus. Et il s'est rempli le pépère, donc j'aimerais bien, j'aimerais bien le voir un petit peu se vider. Voilà. Bon allez, je me tais, je vous reprends plus tard. Recoucou. Bon, on se retrouve, on est samedi, encore à la sortie de la douche. Je crois que je vous ai déjà pris, je crois que c'est devenu un rituel de vous prendre à ce moment-là. Bref, encore à l'intérieur, tout simplement parce que mes voisins sont dehors en train d'arroser. Donc bon. Avec le bruit du jet et tout, ça aurait été chiant. Puis vous les auriez entendus et tout, donc bon, pas cool. Donc on se met à l'intérieur, c'est pas plus mal. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Hier j'étais pas très bien. Je pense que j'avais juste une grosse fatigue. J'étais pas bien, c'était un truc de ouf quoi. Des vertiges, mais vraiment j'étais pas bien. En même temps, hier, je commençais à angoisser un peu, donc c'est peut-être pour ça. Mais aujourd'hui, ça va très bien, j'ai bien mieux dormi. Il fait moins chaud aussi, parce que en fait, on a découvert là, ces derniers jours que... Enfin, on aurait dû s'en douter, hein, vous allez dire qu'on n'est pas très très malin, mais... en fait, il fait pas extrêmement chaud dehors. Dehors, il fait 22, 23. Sauf que la maison chauffe énormément, mais un truc de fou en fait. Et hier on est monté à 28 dans la maison. Alors on aurait pu mettre la clim, mais c'est vrai qu'après on s'est dit attends, si on se met à mettre la clim dans la maison quand il fait que 23 dehors, cet été ça va être quoi en fait? Et en fait la maison est extrêmement mal isolée et les baies vitrées en fait, il y en a tellement qu'elle chauffe de ouf. Et pourtant on a un truc spécial sur celle qui est derrière moi pour limiter un peu normalement. Et non, hier il faisait 28 dans la maison. Et mon corps il a pas aimé en fait je pense, hein. C'est-à-dire que je faisais plein de trucs, du coup j'ai oublié, j'ai fait le tiramisu et que je vous promets depuis je sais pas combien de temps et en fait finalement je vous ai pas filmé parce que j'avais tellement chaud que je pense que j'ai complètement zappé, hein. Je vous mettrai la recette que moi je fais dans la barre d'infos, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors il a pas de tenue mais je pense que c'est lié justement à la chaleur au moment où je l'ai fait. Je pense que ça n'a pas trop plu à la préparation en fait. Et puis Chris a voulu l'attaquer trop tôt. Normalement il faut le laisser 4-5 heures au frais. Et Chris a voulu le tester avant, donc ça s'est un peu effondré. C'était moins solide que ça aurait dû, mais bon c'est pas très grave. Voilà, moi j'y ai pas goûté encore, puisque hier je vous dis j'étais pas trac, donc je n'y ai pas trop goûté. Voilà le tiramisu. Christophe il avait mangé quasiment la moitié.
Donc voilà, donc je vous mettrai quand même la recette en barre d'infos si vous voulez l'essayer, puis je vous mettrai... Il est pas très beau, mais il est très bon. Chris en a bouffé un énorme morceau hier, donc je pense qu'il était très bon. Voilà, et puis aujourd'hui, bah écoutez, rien de fou. De toute façon, pour l'instant, ça va être comme ça pendant quelques temps. Je viens d'envoyer Chris à la pharmacie. Il a la mission, en plus des ordonnances et tout, il a la mission de me ramener des antihistaminiques. Voilà, bon, on verra. On verra ce que ça fait. Voilà. Et puis, sinon, je vais vous parler de mes lectures. Alors, j'ai 2 romans dont je vais vous parler, dont un qui est en abandon, et un manga. Alors, manga, on va aller très vite. J'ai lu le tome 3 de l'Atelier des Sorciers, comme d'hab. Voilà, comme d'habitude, moi, ce que j'adore, je vais être honnête, hein, c'est vraiment... moi, c'est les traits, en fait. C'est les dessins que je trouve fins. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment... moi, je suis vraiment amoureuse des dessins de ce manga. Si vous voulez, je trouve que l'histoire est sympa, mais c'est pas complètement ouf non plus. Mais vraiment, sérieusement, les dessins sont sublimes. Voilà. Là, je viens de me sortir le 4... que je vais lire là, ce matin. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. Donc je vais lire le 4 là, et puis bah, après il ne me restera plus que le 5. Voilà. Et sinon, je vais vous parler d'un abandon. Donc, Troupe 52 de Nick Cutter. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'attendais énormément de lire ce livre, mais un truc de ouf. En fait, avec Céline, on avait lu Little Heaven, du même auteur, qu'on a vraiment beaucoup aimé, avec une ambiance... Ah, l'ambiance était géniale en fait, et c'était hyper immersif, c'était vraiment chouette. Et en fait, on pensait retrouver ça dans Troupe 52, et en fait, Troupe 52, c'est juste de la dégueulassitude sur dégueulassitude sur dégueulassitude. C'est que des scènes gore, dégueulasses. Franchement, y a rien en fait, j'aime pas les personnages, il se passe rien entre eux, voilà. Pour moi, ça me fait penser à un mauvais film d'horreur ou à un mauvais épisode d'X-Files. Voilà. Donc, moi, j'ai lu 300 pages. Je viens de dire à Céline que je lâchais l'affaire parce qu'en fait, j'en ai marre de lire des descriptions de ventes qui explosent avec des boyaux qui tombent et des bestioles qui sortent du bide. J'en ai marre de lire ça, en fait. Donc, j'ai décidé d'arrêter parce qu'il n'y a rien derrière. Moi, je pensais que, comme on est un peu sur un huis clos, que en fait, ils doivent s'en sortir eux-mêmes, mais que finalement, ils savent plus à qui se fier, etc. En fait... je m'attendais à, tu vois, un peu plus de psychologique, un peu plus d'attachement et tout, mais non. Et en fait, ça me fait penser, je sais pas si vous êtes de ma génération X-Files, cet épisode où ils vont sur une île, où il y a un laboratoire scientifique, et où en fait, tous les scientifiques ont été attaqués et atteints par un spore, ils deviennent tous dingues et tout, et donc tout le monde est dans un huis clos comme ça. Bah, ça m'a fait penser à ça, sauf qu'au lieu d'un spore, c'est un truc encore plus dégueulasse. Voilà, donc pour l'histoire, en fait, on suit un groupe de scouts avec leur chef scout, qui est médecin aussi. Donc il y a plusieurs ados qui ont à peu près 14 ans, qui sont tous insupportables, clichés à souhait. C'est insupportable, ils sont insupportables, il n'y en a pas un pour attraper les autres. Bref, et en fait, ils sont sur une espèce de petite île à 5 km de la Terre, en fait, de la terre ferme, et ils viennent pour un week-end de scout, et normalement il n'y a personne qui doit arriver sur cette île, étant donné qu'on vient les récupérer, je crois, 2 jours plus tard, et il n'y a que ce bateau-là qui doit venir 2 jours plus tard. Sauf qu'en fait, un soir, il y a un bateau qui accoste sur l'île, et le médecin, là, le chef, il rencontre, il va à la rencontre de la personne qui est dans le bateau, et en fait il découvre un homme très maigre qui a une odeur vraiment ignoble, une odeur qui est proche de celle de la mort, vous savez, il explique clairement que c'est l'odeur des gens qui sont en train de mourir en fait, et le mec il passe son temps à dire qu'il a faim, j'ai faim, et le médecin décide de l'aider, il est médecin, hein, donc il décide de l'aider, il l'emmène dans la cabane, mais il veut surtout pas que les enfants, enfin les ados, rentrent en contact avec lui, sauf que bien sûr, ce mec est complètement taré, et surtout il est malade. Il va contaminer le médecin, l'autre gars va mourir, et au fur et à mesure, ils vont commencer à tous être contaminés. Alors cette maladie, c'est pas une vraie maladie, c'est un peu genre un ver solitaire géant, tu vois, qui te rend taré, qui te force à bouffer tout ce que tu trouves. Et du coup, ils vont commencer à se méfier les uns des autres, et voilà. Mais en fait... Je vous dis, il y aurait pu y avoir tout ce côté un peu psychologique qui aurait pu être intéressant, et c'est ce que moi je cherchais. Et en fait, pour l'instant, en 300 pages, je l'ai pas trouvé. Pour l'instant, à part des descriptions je vous dis, de bits qui explosent, c'est rien en fait. J'y arrive pas. Voilà, du coup, je bloque, donc j'arrête parce que ça me gave. Et j'ai pas envie de passer ma journée à lire. Bon, il m'en reste que 200 pages, même pas, je crois.
Ouais, si, 200 pages. Mais j'ai pas envie de passer 2 heures de mon temps aujourd'hui à lire un truc sur des tripes et des boyaux sans qu'il y ait rien derrière. Voilà, donc une énorme déception. Surtout que je vous assure, je l'ai commandé avant le confinement. J'ai attendu désespérément que mon carton arrive et tout. Et non, en fait, ça le fait pas du tout. Et voilà, donc je suis très déçue. Très déçue. Mais tant pis, c'est comme ça. Donc voilà, donc ça c'est l'abandon du jour. Voilà, oui, vous avez remarqué que j'abandonne facilement mes livres. Enfin, facilement. Oui et non, mais j'insiste pas. J'ai pas envie de me créer un dégoût de lecture, en fait. Ça n'a aucun sens. Et du coup, l'autre livre, c'est Druide d'Olivier Perru. Voilà, ça fait 4 ans que je le mets dans ma pile à lire du mois de la fantaisie, 3 ans que je le lisais pas. Cette année, c'était la LC, enfin une des LC du groupe, et je me suis dit, il faut absolument que je me motive à le sortir. Et je vous en ai parlé l'autre jour, je vous ai dit que je savais pas si je lisais ça ou autre chose. Et puis je me suis dit, bon vas-y, attaque, tu verras. J'ai commencé et j'avoue que les 200 premières pages, pour moi, ont été difficiles. J'arrivais pas, ça m'intéressait pas, les personnages me passionnaient pas. J'étais vraiment pas dedans. L'écriture m'emportait pas plus que ça. Voilà, les 200 premières pages, pour moi, étaient pas terribles. Mais ce livre a des notes incroyables et des avis incroyables. Et je me suis dit, mais si c'est un tel coup de cœur pour plein de gens, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, il faut que je persévère en fait, vraiment, il faut que je m'accroche. Et j'ai bien fait, parce qu'à partir une fois que j'ai dépassé ces 200 pages à peu près, j'ai adoré. Alors c'est pas un coup de cœur ni rien, mais j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'histoire, toute cette histoire de druides, parce que c'est vrai qu'avant, donc dans les 200 premières pages, on parle pas tant que ça des druides en fait. Mais alors après, une fois qu'on est dans les druides, vraiment dans l'histoire des druides, c'est hyper intéressant, franchement c'est hyper intéressant. Il y a des scènes de combat qui m'ont limite fait penser à des scènes de combat qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment... Il y a des scènes que j'ai beaucoup aimées, et je suis pas complètement emballée par la plume par contre, je pourrais pas vous dire pourquoi. Ah, désolé, j'ai l'œil qui pleure. Donc voilà, je suis pas complètement emballée par la plume, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Donc dans cette histoire, on suit principalement en fait un druide qui s'appelle Obrigan, qui fait partie des druides loups en fait. Il y a plusieurs castes, ce que j'expliquais sur Insta, mais j'ai parlé des écureuils sur Insta et rien à voir. Hein. Donc on a les cerfs, les ombres, les loups, je crois que c'est tout. Je me demande s'il n'y en a pas un 4e. Je sais plus. Et chacun a un rôle bien précis. Les loups, c'est des pisteurs, des chasseurs, c'est des loups, quoi. Et Obrigan, en fait, il a donc 2 apprentis, Tobias et... j'ai oublié le nom de l'autre. C'est une catastrophe. Kefker, je crois. Bon, bref. Il a 2 apprentis, dont il est très proche. C'est ses frères de sève, comme il arrête pas de dire. Et en fait, il va être appelé à Wishned, parce qu'il y a eu un massacre, mais un massacre sanglant et dégueulasse. Et en fait, le peuple, alors pour raccourcir et pour pas qu'on se mélange dans les noms, je vais dire peuple A et peuple B, ok ? Donc le peuple A, donc chez qui il y a eu le massacre, est persuadé que ce massacre a été fait par le peuple B, contre qui ils étaient en guerre il y a quelques années. Et en fait, Obrigan, lui, il est sûr que non, parce que le massacre est tel que c'est tellement gore et tout, que pour lui, il y a autre chose. Et il y a une suspicion que ce soit les rôdeurs. Voilà. Qu'est-ce que les rôdeurs ? Vous le saurez en lisant ce livre. Et en fait, il va y avoir une espèce de réunion qui regroupe l'arbitre des rois et également les 2 rois justement de ces deux peuples, hein, du peuple A et du peuple B, qui se détestent vraiment depuis très longtemps et qui chacun cherche un prétexte pour entrer en guerre. Et du coup, le peuple A va dire clairement, ouais, le peuple B a détruit a tué 49 personnes de chez nous, on veut la guerre. Sauf que le druide a réussi à s'incruster à cette réunion, il va dire non, je vous assure, c'est pas ça, laissez-moi l'occasion de vous prouver que c'est pas ça. Donc le chef A, il va dire ok, je te laisse 21 jours pour prouver que le massacre n'est pas lié au peuple B en fait. Donc Obrigan va commencer à se lancer là-dedans, donc nous les chapitres on les suit comme ça, un jour 1, jour 2, etc. Et il va commencer à creuser un peu pour savoir qui a tué ces 49 personnes. Il va envoyer ses apprentis enquêter également, et il va découvrir plein de choses sur le peuple druide et sur d'autres royaumes, enfin sur les royaumes A et B, il va découvrir des choses sur les rois, etc. Et c'était super intéressant, franchement c'était super intéressant, mais c'est surtout tout le côté des druides
druide qui est passionnant. Ils ont chacun, je vous dis, un espèce de don et de pouvoir, et puis finalement, ils ont une espèce de ligne de conduite à respecter, mais on va vite se rendre compte que tout n'est pas aussi blanc que ça. C'était vraiment cool, ça se lit vraiment super bien. Il y a juste les 200 premières pages qui, moi, m'ont bloqué, mais pour en avoir parlé sur Instagram, vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous, pas du tout en fait, ça vous avait pas bloqué, donc tant mieux. En tout cas, je suis très contente de l'avoir enfin lu, c'est un one-shot, voilà. Je ne sais pas si je m'attaquerai aux autres romans adultes de l'auteur, parce que je vous dis, je sais pas, dans ce tome-là, enfin dans celui-ci, la plume m'a pas, voilà, transcendée. Par contre, j'ai Dari l'Ouvre-Monde, qui est un livre jeunesse, qui est magnifique en plus, et par contre, celui-là, je pense que je vais me le tenter. Je sais pas si je vais le tenter ce mois-ci, mais en tout cas je vais me le tenter. Donc Druide, je suis très contente, je l'ai enfin lu, et je suis contente, il aura fallu du temps. D'ailleurs c'est Maud de la chaîne Un livre une fille qui me l'avait offert lors d'un swap, et voilà, il était temps, clairement, que je lise ça, quoi. J'espère que ceux qui font la LC, dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé, si vous n'avez pas encore tenté, ou après vous êtes peut-être de la team de ceux qui préfèrent lire Le Sorceleur. Dites-moi, voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai vu que vous étiez quelques-uns à l'avoir commencé, à ne plus pouvoir le lâcher. C'était cool, franchement c'était cool, surtout que ceux que j'avais enchaînés avant en fantasy, c'était principalement de la fantasy young adulte, et franchement ça faisait du bien d'entrer en immersion dans un univers d'adulte. Et c'est aussi pour ça que j'avais attaqué Troupe 52, parce que je voulais un truc d'adulte. Lundi j'attaque les archives de Rochard, voilà, donc là j'ai 2 jours, donc je ne sais pas, j'ai très envie de lire Merciful Crows, voilà, mais j'ai aussi envie de lire Les Brumes de Cendrelune, le tome 2. Donc je ne sais pas, et en même temps je suis aussi très tentée par des trucs genre la fin de La Couleur du Mensonge, ou même Silver Battle. Je vais vous dire pourquoi, déjà parce que ça fait je viens de lire 2 livres poche, donc j'ai envie de passer à un grand format, et aussi parce qu'ils sont gros, et je sais que ça se lit vite, c'est écrit gros, mais ils prennent de la place dans la palle, et du coup j'aime bien sortir des livres comme ça, parce qu'après j'ai l'impression qu'il y a un gros trou dans ma pile à lire, et que il y a de la place, tu vois. Je vous ai dit que j'avais passé une commande chez Mola, je me souviens plus. Si je vous l'avais déjà dit, tant pis, je radote, hein, donc voilà, j'ai hâte de recevoir ma commande Mola, avec mes coloriages mystères, et avec les comment ça s'appelle, avec la suite des Brandon Sanderson, voilà. Et hier j'ai craqué, hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai craqué chez MXM. Ça faisait quelques temps que je vous l'avais déjà dit, et du coup j'ai pris les tomes de Ivy Wild que je n'avais pas. Alors j'ai pas pris le tome 1 parce que je l'avais déjà lu, mais je le reprendrai plus tard. Je me suis pris le livre d'Oren Miller, oh puis je sais plus trop quoi, je vous ferai un unboxing. Ça va être un petit peu plus long à arriver, mais franchement je m'en foutais. Je m'en foutais. C'était aussi parce que j'avais envie de soutenir un peu cette maison d'édition. Et je pense que tous les mois, j'essaierai de faire ça, en fait, là, c'est le prochain temps, de commander directement chez l'éditeur, en fait, certains titres, parce que je trouve que, voilà, ça leur file un coup de main, et puis c'est cool, en fait, moi, ça me fait plaisir, et voilà, je pense que je vais radicalement changer ma façon de consommer suite au coronavirus, tout simplement parce que, en fait, on a beaucoup de pouvoir en tant que consommateur, et je trouve ça important en fait de faire les choses correctement, et surtout le confinement m'aura permis de me rendre compte que je suis pas obligée de recevoir le livre 2 jours après. Alors après pour les livres en VO, je vais continuer Amazon, hein, ou Book Depository, mais voilà. Mais c'est vrai que pour les autres, je me dis je vais essayer au maximum d'aller sur les sites des librairies, parce que bon en soi ça a du bon, l'attente aussi, et puis je suis pas obligée d'avoir le roman dans 3 jours, enfin c'est pas grave quoi. Ça m'a vraiment permis de me détendre par rapport à tout ça, ce qui s'est passé dernièrement. Voilà, après je vois beaucoup de mouvements en ce moment sur, voilà, défends ton auteur, défends ta librairie, protège-la, aide-la, c'est cool. Et moi j'ai envie de vous dire, pensez aussi aux créateurs. C'est vraiment important. Alors je parle pas que pour moi, mais je pense aux copines, je pense à Mine, je pense à Angélique de Créafimo Gourmandise, je pense au Prince au Petit Pois, je pense à plein de boutiques comme ça, mais c'est vrai que c'est très important parce que vous faites aussi, vous avez ce pouvoir d'aider ces petits créateurs en fait à survivre après tout ce qui s'est passé, et c'est important. Et il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sous le dernier vlog qui est totalement vrai, où elle explique que c'est vrai qu'on mesure maintenant le pouvoir qu'on a en fait avec notre bourse, tu vois, de pouvoir soutenir des petites entreprises, et que c'est important de le faire. Donc voilà, je trouve ça important, voilà.
c'est tout. Et je voulais aussi faire un gros bisou, vraiment, 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 aux 4, je crois que vous êtes 4, ouais, aux 4 personnes qui m'ont soutenu sur Utip. C'est vrai que la semaine dernière, au dernier vlog, je vous en ai parlé de Utip, mais c'était surtout pour que vous alliez voir... comment dire, les pubs. Alors il n'y en a pas tout le temps malheureusement, mais bon voilà, c'était surtout pour les pubs. C'est vrai qu'à aucun moment j'avais envisagé que des gens fassent un don, parce que c'est pas ce que je cherche. Enfin, vous savez bien que je suis pas là pour ça, et voilà. Et en fait, il y en a certains qui ont eu envie de me soutenir. Je pense que c'est parce qu'ils ont vu que j'étais en panique pour ma machine à coudre, qui refonctionne, mais... franchement, elle fait des bruits un peu bizarres, ça me fait un peu flipper. J'espère qu'elle va tenir parce que je l'aime vraiment beaucoup ce modèle, donc je serai dégoûtée. Bref, je m'éparpille. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier. Je vous ai envoyé un mail. J'étais en train de téléphoner en même temps et je crois que je vous ai tout appelé Julie. Voilà, donc je suis désolée. Pourtant, j'ai pas mis la même chose dans le mail pour tout le monde, mais je crois qu'à tout le monde, j'ai mis bonjour Julie. C'est la première à qui j'ai écrit et du coup j'ai bugué là-dessus, je suis restée sur Julie parce que je faisais autre chose en même temps, que j'étais au téléphone avec l'URSSAF en même temps et que du coup bah voilà. Il faut que j'arrête de vouloir tout faire en même temps, hein. C'est pas possible en fait. Bref, donc je suis désolée si je me suis trompée de nom. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur, ça m'a vraiment touchée. Je vais pas pleurer cette fois. Vous ne m'aurez pas à chaque fois, je ne vais pas pleurer. Mais vraiment, ça m'a beaucoup touchée et surtout que je m'y attendais pas du tout. Voilà. Après, sachez que moi, quand je vous parle de Utip, c'est principalement pour les pubs, hein, clairement. C'est une jolie façon de soutenir les créateurs. Voilà, donc du coup maintenant, je vais tous les jours sur Utip, sur le site, et puis je vais regarder une pub pour Jess et une pub pour... Manon, voilà, c'est tout. Voilà, et je ne sais pas si vous suivez, il faut juste que je vous parle de ça, et après je me tais, parce que là ça fait 20 minutes que je parle. Sur la chaîne de Nota Bene, je pense que vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas, allez découvrir, c'est extraordinaire. Il a sorti une vidéo sur les dragons, donc n'hésitez pas à aller voir, je trouve que ça va très bien avec le mois de la fantasy. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vachement cool en fait comme vidéo. Donc voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si j'y pense, mais je trouvais ça assez rigolo qu'il y ait une vidéo sur les dragons qui sortent là, alors qu'on est sur le mois de la fantasy. Voilà, du coup je vous laisse pour ce vlog, je vous parlerai... le prochain vlog des prochaines lectures, normal. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai, je pense, un point lecture la semaine prochaine. Avec Chris, là, on va se construire aussi un Lego Harry Potter, donc je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Et voilà. Là, le confinement prend fin, mais je pense que pour l'instant, je vais continuer les vlogs. Pour moi, pour le moment, c'est plus simple. Donc voilà. Et puis, je repasserai peut-être au point lecture. Après, il y a certaines lectures que je vais peut-être garder quand même pour des points lecture. Là, j'en ai 4-5 que j'ai gardés. Mais des fois, il y a certains livres, j'ai envie... vous savez, de garder et de vous en parler plus tard. Parce que j'ai besoin d'y réfléchir. J'ai besoin... ouais, j'ai besoin de le digérer avant d'en discuter avec vous, et je pense que ceux-là, je les garderai pour des points lecture, histoire qu'il y ait quand même quelques points lecture sur la chaîne et qu'on ait un petit peu des vidéos dont on a l'habitude, et j'ai pas envie non plus que ma chaîne soit qu'une chaîne de vlog, quoi. Même si c'est on parle principalement de lecture, voilà, quand même. Bref, qu'est-ce que je suis bavarde, mais arrêtez-moi, quoi. Stop. Bon, du coup, je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des bouquins. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement. Si vous faites le mois de la fantasy, quelle a été pour le moment, même si on est encore au début du mois, mais quelle a été pour le moment votre meilleure lecture, et puis voilà, n'hésitez vraiment pas, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo.